Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est d'aller chercher, on avait changé les valeurs tantôt, on est allé ici, puis on a dit, OK, si la valeur du nombre aléatoire BTE ISA, si c'est un 4, tu peux changer, bouger de 6 pixels. Si c'est un 3, on va bouger de 4 pixels. Si c'est un 2, de 3. Si c'est un 1, de 2 pixels. Et si c'est un 0, il n'y a aucun mouvement. Donc, on va utiliser ça ici. Ça, c'est le BTE ISA. Alors, ça, c'est pour la palette de droite, parce que la palette de droite, c'est dirigé par l'ordinateur. Et puis, ça va être contrôlé ici pour trouver le randomize. Le INT, 4 moins 4 plus 1 multiplié par random plus le 0. Alors, voici. Donc, la balle est en haut de la palette de droite. Donc, si la balle est en haut de la palette droite, alors voici ce qu'il va faire. Alors ici, if, donc on va vérifier où est la position de la balle. If coordonnée de la balle, point Y, si elle est plus petite ou égale aux coordonnées de la palette droite plus 20. Il faut que ce soit réaliste et puis plus 20. On va ouvrir ça ici. Point Y plus 20. Et puis AND. Coordonnées de la palette droite, point Y. Il faut qu'on aille chercher. Oups. La même valeur qu'on avait ici. Donc, la palette gauche ne peut pas monter plus que 24 à cause du menu. Parce qu'on a un menu ici. Donc, la palette droite, c'est la même chose. Elle ne peut pas aller plus haut que 24. Donc, ici, c'est 27. Donc, si on la monte, 23, 26. Oups, si je m'en viens ici, puis je la monte. Donc, à 24, c'est la valeur maximale qui va aller frapper en haut. Donc, ici, plus grand que 24. Then, alors, si ça, voici. Puis, qu'est-ce qu'on veut faire? Ça dépend de la valeur. Ça va bouger selon la valeur. Donc, premièrement, il faut vérifier est-ce que, c'est quoi la valeur? On va aller chercher les valeurs qu'on avait ici. On a décidé que dans nos nombres aléatoires qui sont déterminés, on a ces conditions ici. Alors, CTRL-C, on va aller copier ça. Puis, on va aller ici. Donc, voici. Donc, le mouvement va être de quelle façon? Premièrement, notre 0, ça va être notre else. Donc, il n'y aura aucun mouvement si c'est else. Donc, CTRL-X, CTRL-V. Puis ici, je vais mettre mon else tout de suite. Donc, else. Et puis, le else, il n'y a aucun mouvement de la palette. Ça veut dire qu'on fait juste repositionner la palette. Donc, coordonnées de la palette droite, point Y va simplement être égal aux coordonnées de la palette droite, point Y. Donc, ça reste pareil. Donc, il n'y a aucun mouvement si c'est ça. Alors, ici, ensuite, on a dit, si c'est un 1, ça bouge de 2 pixels. Alors, ici, on va mettre un else if, ou if, excusez, si c'est un 1, ça c'est un if. Oh, notre else, il n'est pas dans ça ici. Notre else, il est à l'extérieur. Donc, si je mets un if ici, if BTE ISA, si c'est un 1, donc on a dit que si c'est un 1, il bouge de 2 pixels. Donc, je vais le mettre ici un instant. Vraiment, je vais le mettre ici. Donc, je vais enlever ça. Ça, c'est la condition si c'est un 1. Condition si c'est un 2. Si c'est un 3. Si c'est un 4. Si c'est un 0, mais c'est le else. Alors ici, la condition 1.
if si le BTE ISA égale à un 1, 1, 2, 3. Donc, si c'est un 1, qu'est-ce qui va arriver? Then, on veut le faire bouger, puis notre NDIF ici, on ne le mettra pas ici, on va le glisser en dessous de ça. Donc, ça se replace comme il faut. Puis notre else, ça ici, on va le placer en haut ici. Puis ça devrait être tab, tab, tab pour aligner ça avec les autres. Enter. Donc, il se place au bon endroit. Donc, si, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est que si c'est un 1, on a dit qu'on veut bouger de 2 pixels. Alors, on va prendre les coordonnées ici, CTRL-C. Alors, ici, CTRL-V. Puis, qu'est-ce qu'on veut faire? On va c'est la palette de droite qui, la balle est en haut. Donc, elle veut monter. Dans le Y, si on monte, on doit diminuer. Donc, on va diminuer de 2. Ensuite, ici, on va faire else if, si le BTE ISA, si c'est un 2, égal à 2, then, else if, then, qu'est-ce qu'il va faire? Ici, il faut juste que je déplace ça ici. Donc, ça, c'est ma condition si c'est un 2. Donc, je vais ici, tab, tab. Alors, ça se place ici. Je peux faire un tab pour aligner lui, mais il reste pareil. Alors, ici, qu'est-ce que je veux? Dans ce cas ici, si c'est un 2, donc je peux prendre ça ici. CTRL-C. J'ai dit, si c'est un 2, qu'est-ce qui va arriver? Il faut qu'il bouge de 3 pixels. Donc, je mets un 3 pixels ici. Ensuite, j'ai un autre else if. Donc, je vais enlever juste ici. Je peux prendre ça ici pour le copier. CTRL-C. Placer ici. CTRL-V. Else if. Si c'est un 3 la valeur, then je veux que ça bouge de 4 pixels. Donc, ça va bouger de 4 pixels. Puis, si c'est un 4, alors ici, je peux faire, j'ai déjà copié. Donc, CTRL-V. Si c'est un 4 qui apparaît, donc lui, je veux le bouger de 6. Puis si c'est un 0, c'est la condition qui reste. Z, je vais enlever l'espace qu'il y a ici. Alors si c'est 0, il n'y a rien qui bouge. Là, après le NDIF, il faut repositionner. Donc, affichage de la palette droite à sa nouvelle position. De la palette droite à sa nouvelle position. Donc ici, pick palette droite, point location, égale aux coordonnées de la palette droite. Donc, qu'est-ce que ça va faire si j'enregistre ça? Je vais générer la solution. Puis quand je vais jouer le jeu, si la palette monte, là, la palette de droite va monter, mais on n'a rien fait encore pour si la balle descend. Alors, début du jeu, on voit que la palette a monté, mais elle ne descend pas parce qu'elle ne voit pas le mouvement vers le bas maintenant. Puis la palette de gauche, elle, on peut la bouger. Et on voit que ça a connecté. Donc, quitter. Puis là, maintenant, il faut faire le même genre de choses pour le mouvement vers le bas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut arrêter ça ici, puis on va faire le mouvement pour la palette gauche après, sur la vidéo. Donc, on enregistre tout ça.